Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une salade de pommes de terre à la grecque. Pour cette recette ici, vous avez 800 g de pommes de terre. Vous les épluchez, vous les passez sous l'eau et vous les coupez en morceaux. Là, j'ai 60 g d'olive verte. Si vous préférez l'olive noire, vous mettez l'olive noire. Vous les coupez en morceaux, quoi qu'il arrive. Il vous faut du sel et du poivre selon votre convenance. Là, j'ai un concombre que j'ai épluché, que j'ai coupé en dés. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe de citron mélangé avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, j'ai coupé 200 g de feta en morceaux et j'ai coupé un oignon rouge en morceaux. Et il me faudra pour la cuisson de mes pommes de terre, tout simplement de l'eau. C'est parti pour notre recette. Je dépose mes pommes de terre. Ce sont des pommes de terre à chair ferme dans la cuve du Cookéo, et ensuite je vais rajouter de l'eau. Là j'ai mis 400 ml, ça suffit. Et puis là je vais mettre un petit peu de sel. Vous rectifierez l'assaisonnement au moment de déguster. Et maintenant on va programmer une cuisson. Alors pour la cuisson, on se met en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là je vais programmer 5 minutes de cuisson. Je fais OK, qu'un départ immédiat. C'est parti pour la cuisson de nos pommes de terre. La cuisson est terminée, je vais prendre ma cuve et je vais égoutter mes pommes de terre. Voilà, les pommes de terre sont égouttées, je les ai passées sous l'eau. Maintenant, je vais ajouter tous mes ingrédients dans le même saladier. Alors, je vais mettre mes olives, je vais mettre mon fromage, ma feta. Je vais mettre mes concombres. Je vais même mettre mon oignon coupé en morceaux. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout cela, mon saladier dans le frigo pendant au moins 2 bonnes heures pour que ce soit bien frais. Je viens de sortir mon saladier du frigo, je vais mettre un petit coup de poivre très léger, chacun pourra assaisonner en fonction de ses goûts. Maintenant je vais ajouter par contre mon mélange huile d'olive et puis citron. Alors si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sauce, on va vous en rajouter. Et on mélange bien sûr tous nos ingrédients. Voilà, je peux vous dire que je la trouve plutôt sympa en couleur cette salade, je ne sais pas ce que vous en penserez. Et voilà, une fois que j'ai bien mélangé tous mes ingrédients, il ne me reste plus qu'à consommer cela à froid. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est gâteau au chocolat avec le couvercle extra crisp de Cookéo. Pour cette recette, 120 g de beurre fondu, moi je l'ai fait au micro-ondes, 200 ml de lait, un sachet de levure chimique, 2 œufs, 40 g c'est du cacao sans sucre, 170 g de farine, et là vous avez 150 g de sucre en poudre. C'est parti pour notre recette. Je commence par mélanger le beurre avec le sucre. On mélange, il faut que cela blanchisse. Je vais ajouter les œufs. Je vais ajouter le lait. Là, je viens de placer un chinois sur mon récipient. Je vais y déposer la farine. Je vais mettre la levure chimique. Je vais mettre le cacao. Et là, je vais mélanger et puis je vais faire descendre ma farine, ma levure et mon cacao. Vous voyez, ça permet de tamiser et qu'il n'y ait pas de gros grains.
Ensuite, bien sûr, on mélange tout ça. Le but, c'est d'obtenir une pâte relativement lisse et homogène. Voilà, vous beurrez un moule qui va dans le Cookéo et vous versez la préparation dans ce moule. Je dépose le moule dans la cuve du Cookéo. Je vais mettre le couvercle Extra Crisp sur la cuve du Cookéo. Je le branche. Je vais programmer ma cuisson. Je vais choisir le menu 4. J'appuie sur menu. Je vais appuyer sur le petit timer ici. Et là, je vais démarrer sur... là, on me propose 20 minutes. Ça suffit pas. Là, je vais mettre 35 minutes. Et je fais start pour démarrer la cuisson. Les 35 minutes de cuisson sont terminées. On va voir si maintenant notre gâteau est cuit. Vous prenez un couteau, on met la lame du couteau. Vous voyez, voilà ici. Voilà, la lame n'est pas sèche. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reprogrammer une cuisson. Je vais reposer mon couvercle. Eh bien, je vais me remettre sur le menu 4, qui est le menu dessert. J'appuie ici sur le petit timer. Et là, je vais remettre 10 minutes. Et là, je pense qu'on devrait être bien au niveau de la cuisson. Je refais start. Et c'est parti. Et bien voilà, mon gâteau est cuit. Il ne me reste plus qu'à le laisser refroidir à l'air libre comme ça avant de le démouler. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.